Comment se passe votre mois de janvier? L'effet fresh start qui est vécu par le cerveau, le fait de démarrer l'année. Cet effet-là arrive le lundi matin, au bout d'une semaine, au début d'un mois, au bout d'une année. Cette idée de commencer. Ah, je vous vois, là, les messages. Salut, yes! Ah, c'est super. Un peu rouillé, merci. Un peu rouillé, mais assez relax. J'adore. Salut, Fred. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon ami. On va bouger ensemble de nouveau aujourd'hui. Donc, c'est ça, je vous disais, on est en janvier, toujours quelque chose qui se passe au début, hein. On se dit, ah, fresh start. Il y a cette idée de se projeter dans du nouveau, de se remettre en mouvement avec toutes ces résolutions. Mais il y a souvent, il va y avoir un contre-coup. Tu sais, la récompense qu'on a à se projeter dans du changement, souvent, cette récompense-là est associée à l'idée du changement. Elle n'est pas encore construite dans cette habitude de se mettre en mouvement au quotidien. Donc, très vite, ça s'épuise, surtout si on ne se met pas en action, puis on ne se met pas quotidiennement à construire de nouvelles habitudes. Donc souvent, là, à la mi-janvier, cet effet fresh start, puis de lancement des résolutions, ça tombe à l'eau. Donc je vous ai prévu ça juste un petit peu fin janvier, histoire de pouvoir installer autre chose que juste à être sur ce délire du fresh start, du nouveau, plutôt vous donner une approche du corps, du mouvement qui va pouvoir s'activer quotidiennement puis de se projeter dans l'année, pas juste au sein d'un programme, mais au sein d'une culture. Il y a certains d'entre vous qui me connaissaient, bien sûr, mais merci d'être là. Déjà, vous n'êtes pas ici pour apprendre une méthode, vous êtes ici pour faire l'expérience du mouvement. Mon objectif est simple, c'est qu'en une heure, de vous montrer qu'avec des pratiques toutes simples, en amenant votre attention dans votre corps, vous pouvez changer votre état. C'est surtout des compétences qui vous permettent de vous mettre dans votre corps. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Je suis entraîneur, j'ai une spécialité en biomécanique, de la statique, donc on peut parler de posture puis de la locomotion. Je suis posturologue. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de trouver comment est-ce que quotidiennement on peut développer des habiletés, des compétences qui nous permettent d'être autonome, puis d'être capable de réguler son stress, de réguler ses mouvements, d'entretenir nos capacités pour se mettre au service de la vie. Je l'ai vécu personnellement avec mes propres enjeux dans le passé, mes propres défis, que lorsque l'on installe des routines concrètes dans son quotidien, on peut changer de condition, on peut s'améliorer. Ce que j'ai l'intention de vous faire vivre, c'est, je vous donne le plan, puis après ça, on plonge dans le mouvement. Je vais vous amener dans 3 expériences. Je vais vous amener à vivre une activation qui n'est pas du conditionnement, qui n'est pas non plus du déliement. Vous allez voir, ça shake, ça bouge, ça s'active, on est présent au corps, on met du rythme, hein. Je vais ensuite vous amener dans quelque chose de développement, puis ensuite, je vais vous amener dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la régénération pour boucler cette expérience-là. Ça va durer une trentaine de minutes. Donc, mon objectif, c'est rallumer votre corps, ramener votre présence à vos sensations, construire plus de stabilité, vous sentir de la force sans vous crisper, puis ensuite de redescendre, clarifier, puis revenir au calme. Puis concrètement, après ces pratiques-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi je vous suggère une culture quotidienne du mouvement, comment ça fonctionne, puis j'ai des surprises pour vous à la fin. Jusqu'ici, je me suis adressé à votre tête. À partir de maintenant, je vais m'adresser à votre corps. Installez-vous debout, comme moi. Vous n'aurez pas besoin de tapis. Je n'avais pas spécifié dans mes messages, mais c'est plus simple si on est debout. C'est plus facile pour moi que de vous voir, que vous me voyez, que de patenter vos écrans au sol. Je vous ai suggéré d'amener un foulard. C'est le moment de le sortir. Donc, ce que vous voulez faire, le foulard, là, la plupart du temps, il va avoir quelque chose comme une largeur de 4, 6, 8 pouces. C'est ce que vous voulez. Vous allez le prendre et venir le mettre autour du bas de votre cage thoracique. Donc, il faut qu'en bas, je ne sois pas sur mes lombaires, mais je sois un peu plus sur le bas du dos. Ce que vous allez faire, c'est que la partie de droite, vous allez la mettre à gauche, puis la partie de gauche à droite, puis c'est réciproquement ma main droite qui tient la partie de gauche, puis ma main gauche qui tient la partie de droite, puis mettez vos mains très proches pour que ça touche presque votre sternum. Très bien. Ancrez-vous dans vos pieds, autant de poids en avant qu'en arrière, puis voyez en serrant comment vous pouvez créer une constriction, comment vous-même, vous pouvez venir vous serrer le bas de votre cage thoracique et inspirer, puis laisser sortir la tension. Je me mets proche pour que vous voyez, ça fait ça comme ça. Oui, mes mains se sont rapprochées et à l'expire, je serré et je viens créer une constriction autour de moi. J'inspire, laissez l'espace se faire. J'expire.
Très bien, maintenant, cet expire-là, vous allez faire un tour. Pas un nœud, lâchez pas vos bandes. Faites juste venir bloquer, ça va vous empêcher d'être musculairement dans votre tension, puis être capable de tenir la tension qu'on a générée. Ce que vous allez tenter de faire ici maintenant, c'est en inspirant, éviter autant le côté que l'arrière. Inspirez. Expirez, relâchez. Donc, j'inspire, puis j'essaie d'habiter, on pourrait parler d'une respiration tridimensionnelle. Inspirez dans votre dos, inspirez dans vos côtes, inspirez en avant, puis essayez de sentir que votre respiration est habitée globalement. Si vous sentez qu'il y a du lousse qui se fait, vous pouvez relâcher, reprendre, serrer un tout petit peu, puis venir. Vous voulez vraiment là, créer une constriction. Ça va venir aider votre diaphragme à venir augmenter sa zone d'apposition. Le diaphragme est aussi large, les fils du diaphragme sont aussi larges que la bande du tissu. Donc, vous êtes là, vous êtes à l'inspire et vous centrez votre respiration sur le centre de votre corps, sur le centre de votre tronc. C'est un repère sensoriel. Il nous en reste deux. Inspirez. Expirez. Assurez-vous qu'à l'expire, voire même à l'inspire, il n'y a pas de tension qui est prise dans la nuque ni dans vos épaules. Essayez de centrer tout votre effort ici. Un dernier. Inspirez. Mâchoire relâchée, trait du visage relâché, épaules relâchées. Vous êtes dans votre cage thoracique. Expirez, relâchez. Gardez votre tissu dans vos mains. Vous voyez, je le garde dans mes mains juste ici. Relâchez et installez-vous dans votre corps. Prenez une grande inspiration, puis voyez si vous êtes capable de recentrer votre respiration autour de cette région-là. Inspirez. Expirez. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est la sensation qu'on a générée avec la bande qui nous donnait un guide contre lequel pousser. Est-ce que vous êtes capable de le reproduire? Très bien. Laissez votre tissu de côté pour l'instant. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez créer un hamac avec vos mains. Donc, je croise mes doigts comme ça, puis mes petits doigts vont venir se placer au niveau de mon pubis. Donc, je vous le montre de côté. Je veux littéralement faire un gros ventre dans mes mains. J'inspire dans mes mains. J'expire. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'à l'inspiration, vous venez créer un gros ventre, puis à l'expiration, vous remontez avec vos mains toute votre masse viscérale vers l'intérieur. Encore une fois, inspirez, laissez votre ventre se remplir, puis à l'expiration, ramenez. Voyez-vous que lorsque vous ramenez, votre cage thoracique se soulève parce qu'il n'y a pas le choix, c'est une question de pression. Vous ramenez vos viscères vers l'intérieur et ça permet à votre cage thoracique de monter. On le fait une dernière fois, vous relâchez, inspirez et expirez, remontez la masse viscérale vers l'intérieur et vers le haut. Et ici, engagez vos muscles pour maintenir ce placement-là. Et voyez si vous êtes capable de le maintenir, si c'est toujours possible d'inspirer en haut. Donc, maintenez ça, mettez une main au besoin ou gardez le hamac. Et voyez si maintenant vous pouvez construire le temps inspirateur. J'inspire en haut, j'expire en bas et je consolide ce placement-là. Encore une fois, j'inspire en haut, j'essaie de reproduire la sensation de pression qu'on avait avec le foulard. J'expire en bas, je consolide et je ferme. Dernière fois, inspirez, tridimensionnalisez. Expirez, densifiez et relâchez l'effort. Donc, cette façon de respirer, c'est une façon de piéger votre attention dans votre corps où, à l'inspiration, vous habitez votre cage thoracique, vous centrez votre attention sur cette région-là. Puis, à l'expiration, vous êtes dans la sphère abdominale où vous densifiez, vous compressez cette sphère. Donc, ça permet de piéger votre esprit au temps inspirateur et de piéger votre attention au temps expirateur et de faire un mix entre les deux. Donc, durant tous les prochains mouvements, les explorations qui vont être plus dynamiques, on va se mettre en action puis on va mettre du rythme, je vais vous rappeler continuellement de ramener à l'inspiration votre attention autour de votre cage thoracique le plus que vous pouvez et à l'expiration le plus possible, aller densifier vos abdos. Got it? Ça marche. Good. Alors, on va mettre un peu de rythme. Vous allez prendre une posture un petit peu plus large avec vos pieds, puis on va commencer à aller chercher du rythme gauche-droite. Donc déjà, est-ce que vous pouvez inspirer tout autour ici? Vous allez voir, ça va se complexifier parce que là, vous ne pouvez pas penser à votre épicerie, à autre chose. Vous êtes ici, dans votre corps, et à l'expiration, dans vos abdos. Je transfère mon poids sous mes pieds. Autant de poids en avant qu'en arrière. Autant de poids à l'extérieur de mes pieds
qu'à l'intérieur de mes pieds. Donc, j'essaie d'avoir un maximum de surface. Presse, presse. Inspirez dans votre dos et sur les côtés. Expirez dans vos abdos, densifiez votre centre. Par contre, voyez si vos hanches peuvent être relâchées, si vos épaules peuvent être relâchées, puis il n'y a pas de tension excessive dans votre nuque. Parce que vous pourriez être ici. Ah oui, je l'ai, je l'ai. Non, là, vous êtes figé dans votre corps. Donc, essayez d'avoir quelque chose de, un point de référence au centre, mais du lousse, que ça puisse s'exprimer tout autour. Très bien. On y va avec ça. Donc, maintenant, je mets les bras dans le jeu. Donc, voyez ce que mon coude fait. Je présente un coude en avant, en même temps que je transfère mon poids. Transfert, transfert, transfert. Inspirez dans votre dos. Expirez dans votre dos. Essayez d'habiter votre centre comme on l'a fait précédemment. Expirez dans vos abdos. Vous êtes dans vos pieds également. Pressez, pressez, pressez. Autant de poids en avant qu'en arrière. Autant de poids à l'extérieur qu'au centre. C'est une posture d'ancrage, d'arrimage, puis vous créez du rythme. On revient au coude, un peu plus d'amplitude. Coude, coude, coude. Vous voyez que mon coude finit dans ma ligne au centre. Coude, coude, coude. Ma tête va au-dessus de mes pieds. Inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Montez de plus en plus pour faire descendre de plus en plus. Donc, il y a un temps en haut, il y a un temps tranchant. En haut, en bas. En bas, inspirez dans votre dos. Soyez attentif à vos pieds. Expirez dans vos abdos. Lâchez pas. Coude, coude, coude. Pour ceux ici qui ont l'habitude, vous pouvez descendre légèrement dans vos hanches. Attention, ce n'est pas votre cage thoracique qui descend en roulement. Vous descendez vers le bas, gauche, droite, pour donner du rythme puis de la profondeur. Un petit peu plus encore. Lâchez pas. Tête au-dessus, rythme, 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 rythme. Tchung, 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 tchung. Et diminuez, et diminuez. Très bien. Ramenez-vous à l'aise, les pieds sous vos hanches, dans votre corps. Tassez votre respire du chemin. Voyez qu'est-ce qui vient de changer. Est-ce que votre corps est plus chaud? Est-ce que ça libère votre respiration? Est-ce que ça vous fait bâiller? Lorsque vous inspirez pleinement, où ça respire? Est-ce que c'est possible d'habiter cette région thoracique tout autour, mais tout en douceur, sans forcer? Expirez. Restez ancré dans vos pieds. Moi, j'aime ça prendre une posture légèrement un peu plus large de mes épaules pour cet exercice-là. À vous de voir. Ça s'appelle le tic-tac. Donc, avec mes mains, je vais chercher les omoplates sur le côté. Puis de derrière, ça a l'air de ça, je m'attrape en arrière. Puis, ce que je vais faire, en m'ancrant toujours dans le sol, je vais aller faire un mouvement gauche-droite. Gauche-droite, gauche-droite. Donc, cet exercice-ci, ce mouvement-ci, rythmé, petit, délie la musculature profonde de la colonne vertébrale. Mais votre défi, c'est de placer la respiration qu'on a installée dès le départ. Inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Votre bassin devrait être stable ou en mouvement opposé. Donc, si je suis ici, on peut voir le bassin qui fait un mouvement. Si tout votre corps suit, vous n'êtes pas dans le même mouvement que moi. Essayez de vous stabiliser. Puis je vais aller installer un rythme où gauche-droite, 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 gauche-droite. Gardez votre rythme, gardez votre rythme. Inspirez dans votre dos. Il est là le défi. Soyez présent à toute votre cage thoracique. Expirez dans vos abdos. Densifiez vos abdos. Maintenant, on va mettre de la diversité là-dedans. Vous allez venir vous enrouler. J'inspire mon dos. Ouvrez l'espace entre vos omoplates. Profitez-en. Expirez dans vos abdos. Vous pouvez presque faire un crunch ici. Enroulez, enroulez. Redressez-vous. Inspirez. Expirez dans vos abdos. Gardez cette même dynamique. On va aller à droite, à droite, à droite, à droite. Comme si je vais chercher un effet rebond. Tic, tic, tic. Allez sur le côté, inclinez-vous. Gardez votre respiration active. C'est elle qui protège le bas de votre dos, qui vous stabilise. Inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Revenez au centre. L'autre côté, à gauche, gauche, gauche. Inclinez à gauche. Est-ce que vous faites inspirer dans votre dos? Est-ce que vous faites densifier vos abdos? Allez plus loin. Inclinaison maintenant. Gardez le rythme, gardez le rythme. Revenez au centre et relâchez. J'avais ma main droite par-dessus ma gauche. Je vais vous mettre la gauche par-dessus la droite. Ramenez vos mains, on se fait un sprint. Commencez petit. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Inspirez dans votre dos. Habitez votre tronc. Expirez dans vos abdos, on va plus vite. Je vous montre, là, il y a vraiment moyen de
Allez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Inspirez. On fait ça 2 cycles respiratoires encore. Expirez. Le dernier, inspirez. Densifiez vos abdos. Expirez. Et diminuez. Et relâchez. Très bien. On en est où dans le timing? 22. Très bien. OK. Ramenez-vous sur vos pieds. C'est ce que je vous propose très rapidement comme pratique d'activation. On a respiré, on a habité. Maintenant, on va se tasser du chemin un peu, puis on va faire un inventaire. On va regarder comment notre corps se respire. Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui bouge à l'inspire? Est-ce que votre sternum se soulève? Est-ce que vos côtes se déploient? Est-ce que ça a révélé des tensions dans votre corps? Quelle est la qualité d'appui de vos pieds dans le sol? Inspirez. Doucement, sans forcer cette mécanique qu'on a installée, mais vous pouvez quand même aller habiter cette zone d'appui thoracique qui permet au diaphragme d'avoir tout son déploiement puis de mieux coordonner le placement de votre bassin, votre cage thoracique. C'est tout en lien avec votre dynamique respiratoire. Inspirez, dernière fois, doucement. Voyez qu'en quelques minutes, c'est possible de changer son état, d'amener de la chaleur, de la présence à soi, au corps, à ce qui est vécu. Très bien, ça va se corser un petit peu à partir de maintenant. Je vous amène dans la pratique du développement. Une petite chose que je veux vous dire au départ. Très bien. Alors, ce qu'on veut faire avec le développement, c'est pousser un tout petit peu plus, développer de la robustesse. Donc, je vais vous amener dans cette idée de contraction pour être dans cet effort-là, pour aller vers le conditionnement, puis aller vraiment se dépasser, il faut travailler dans une certaine zone. Donc, si vous allez faire avec moi, vous allez mettre vos mains ensemble comme ça, vous allez presser activement dans vos mains. Faites quelque chose de fort. Puis, essayez de vous dire, sur 10, je dégage quoi comme force en ce moment? Moi, je dirais 3-4 et relâchez. On va tout de suite se remettre à 3-4 puis monter à 6. On y va ensemble. Pressez dans vos mains. Vos abdos vont être engagés, vos pectoraux. Là. Tenez ça. Montez à 6 pour quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Peut-être à 6,5, 7. Maintenant, on va remonter à 6 d'un coup, puis on va essayer de monter à 10 sur 10. Inspirez dans votre dos. Préparez-vous, je monte sur le côté. Mes mains sont déjà à 3, je monte à 6. On va, comme un gradateur, augmenter la contraction de vos abdominaux. Pressez, 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 montez à 10 pour 3, 2, 1 et relâchez l'effort. Donc, est-ce que vous avez réussi à moduler votre degré d'effort? J'en suis certain que oui, tous les humains sont capables de faire ça. Lorsque vous êtes dans un mouvement, c'est vous qui décidez la quantité de contrôle moteur, la quantité d'attention que votre cerveau met dans le recrutement musculaire. Donc, vous pouvez être en train de faire un exercice, puis, ouais, ça, je pourrais faire ça pendant des heures. Mais si vous l'habitez avec densité, puis vous amenez cette contraction, puis vous modulez le degré de contraction, vous en tirez autre chose. C'est ça que je vais vous faire vivre. Alors, on plonge avec ça. Le degré d'effort recherché, c'est minimum 6 sur 10. Donc, quelqu'un qui est plus en forme, qui a envie de se challenger et avoir chaud pendant le prochain 10 minutes, à vous de travailler à 7, 8, 9, 10 quand je vais vous le proposer, ou de garder une densité très intense dans les choses toutes simples qu'on va faire. Ça marche? Puis pour ceux qui sont moins habitués avec ça, essayez de rester dans le 6. Vous allez voir quand je vais vous faire travailler plusieurs respirations, le gradateur, il veut changer tout seul. Il faut maintenir son intention, maintenir la qualité de présence à la contraction qui est faite, faute d'avoir un poids qui nous l'impose ou une posture très difficile qui impose la difficulté puis la contraction. Très bien. On va changer notre disposition corporelle. Vous allez prendre une posture comme si vous êtes en fente, en squat, mais vous mettez une jambe en arrière. Je ne veux pas que vous mettez sur une fente d'équilibre. Ce n'est pas ça que je cherche à travailler avec vous. Une jambe d'un côté, l'autre jambe de l'autre. Vous ne voyez pas mes pieds, ce n'est pas nécessaire, ça va se passer en haut. Puis ce qu'on va faire, c'est que je vais transférer tout mon poids, la tête au-dessus du pied. Puis je vais revenir en arrière, puis je vais plonger. Donc, je reprends un petit peu le principe de ce qu'on a vu tantôt, le rythme avec les coudes, ça plonge. Ça plonge. Ça va être ça le mouvement. Donc, la position finale ici, c'est le maximum de rotation que vous pouvez avoir sur le côté. Ah, parfait. Crochet. On est bon? Nice. Pendant l'instant, j'ai eu peur. Good. Donc, je suis sur ma jambe gauche. Faites-le avec moi, ça va être plus facile. Choisissez le même côté que moi, ça va être plus facile de vous diriger. Donc, le côté gauche, je mets autant d'appui en avant qu'en arrière sur mon pied. C'est important.
Parce que c'est une station statique. Mon talon derrière, il est levé. Il y a juste mon avant-pied. Donc, mon pied fait une espèce de roulement. Si je me mets très loin, là, si vous peut-être le voir, ça roule, mon talon décolle. Donc, c'est ça que je vous demande de faire, comme si pendant un instant, vous étiez presque en équilibre sur ce côté-là, puis vous augmentez votre rotation. Les mains vont rester ensemble, soit serrées comme ça, soit un poing dans la main, assez pour être capable d'aller chercher le 6 de tension. Donc, marquez le 6 dans vos mains. Moi, je le tiens. J'inspire dans mon dos. J'expire dans mes abdos. Donc là, tout le cadran en haut, ma cage thoracique, mes épaules, mes bras, mes abdos, tout ça est gainé, mais il faut que mes jambes s'ajustent. Gainage. Gainage. Gardez le 6. Inspirez dans votre dos. On est parti. Donc, je récapitule. Mes mains poussent l'une contre l'autre, activement. Gardez la tension active. Toujours 6 sur 10. Si vous voulez moduler puis vous challenger, montez à 10 sur 10, ou le maximum que vous pouvez faire, puis voir pendant combien de secondes vous pouvez maintenir ce rythme-là, tout simple. Je plonge vers ma jambe, je ressors. Je plonge, je ressors. J'augmente la rotation, je ressors encore 10 secondes. Hop! Gardez la tension, gardez la tension. Inspirez dans votre dos, expirez dans vos abdos. 3, 2, 1. Prenez une mini pause, relâchez vos bras. Concentrez-vous, essayez de garder votre respiration active. Ce n'est pas la fin de la pratique. Inspirez dans votre dos, expirez dans vos abdos. On reprend la position. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu dedans. Donc, la position, c'est tête au-dessus de mon appui. Je peux vous le montrer peut-être plus globalement ici. Tête au-dessus de mon appui, mon talon est levé ici. Très bien. Alors, je suis là. Vous allez vous installer dans cette position-là. Je vous montre ici pour que ce soit plus clair. Puis, on va aller lever le coude en haut, puis on va créer une façon de presser dans ses mains. Il y a plein de façons, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes poignets, c'est pas tout le monde qui a les mêmes aisances. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Vous trouvez, je vois des fois des participants qui prennent quelque chose entre pour pouvoir forcer les poings l'un sur l'autre. Tant que vous êtes capable de dégager cette force, c'est ça qui est important. Vous êtes dans votre patte, installez-vous, moi je vais m'installer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cette contrainte-là, aller faire des contractions puis tenter de garder notre respiration. Donc installez-vous dedans. Ma tête est au-dessus de mon appui, mes mains sont ensemble, mon coude est en l'air. Je vais inspirer dans mon dos. Expirer dans mes abdos et là, je presse activement. Je vais chercher mon 6 sur 10. Vous voyez, ça chète un petit peu. C'est le travail de co-contraction, c'est normal. J'inspire dans mon dos. Je change ma posture pour que vous voyez comment je suis positionné. J'expire dans mes abdos. Ma tête est au-dessus de mon appui. Tout mon poids est au-dessus de mon pied gauche. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et on relâche la position. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de tenir pendant 10 secondes un effort maximal. On y va ensemble. Plongez en avant. Prenez votre appui, on presse, allez chercher votre 6 sur 10. Moi, je l'ai. On est installé. Placez votre respiration. Et on commence. Gardez ça pour 10 secondes. C'est 6 sur 10, 7 sur 10. Et relâchez la position. Il va nous rester. Alors, vous habitez de plus en plus de présence. Ce que je vous propose de faire, des in and out hein, avec la caméra. Ouais, je suis désolé. Est-ce que c'est stable? Alors, pour le 15 secondes, on reprend la position. Je vous suggère d'aller chercher un maximum de torsion. Je vais essayer de vous montrer dans tous les angles. Là. Je viens m'incliner sur le côté, mais je garde ma tête au-dessus de mon poids, comme si j'étais en équilibre sur une patte. Donc, on va chercher tous les muscles du tronc. On va mettre la respiration en contrainte. C'est voulu. Je vous amène en torsion pour créer une difficulté respiratoire, pour aller habiter votre dos, expirer dans vos abdos, puis maintenir la contraction. Le challenge, il est là. Êtes-vous prêts? Allez chercher votre 6 sur 10. Montez, 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 et c'est parti pour 15 secondes. J'inspire dans mon dos, j'augmente le fait que j'allonge mon coude en avant, que je fais plonger mon genou derrière. J'augmente, j'augmente, je garde la contraction. Lâchez pas. Encore 5 secondes. Inspirez dans votre dos, expirez dans vos abdos. Vous devez sentir un étirement global du côté qui s'ouvre. Et sortez de la position. Remettez-vous au centre. Observez l'état général de votre corps. Il devrait avoir des sensations dans votre jambe d'appui. Il devrait avoir des sensations du côté que votre bras était au-dessus, tout le flanc qui a été étiré.
une augmentation de la température corporelle. Là, vous ne faites plus rien. Vous relâchez un tout petit peu et vous voyez qu'est-ce qui est présent. Est-ce que ça shake? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que votre rythme cardiaque a augmenté? Est-ce que vous avez réussi à placer cette respiration dans la contrainte de l'équilibre, dans la contrainte de la torsion, dans la contrainte de la tension musculaire soutenue dans l'effort? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite en avant. On va remarquer nos positions. Je m'incline, je fais ma rotation, je suis dans ma jambe, je m'ouvre comme si je suis ouvert sur le côté. Donc, ouvert et je fais ma rotation. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans votre hanche. Vous êtes en train de relâcher vos hanches. Si vous avez un emploi assis, c'est une drill très simple que vous pouvez faire pour vous délier. Ça délie les hanches et le bas du dos. Et rappelez-vous, avec les coudes, j'amène ma tête. Le point final, c'est ma tête au-dessus de mon appui. Il faut que je me sente stable, quitte à réduire mon amplitude. Je pourrais faire ça ici, tout petit, où je pourrais aller mettre beaucoup de mouvements, tout dépendant de votre habileté, votre force, votre stabilité. Très bien, rappelez-vous, les mains sont ensemble. Donc, je vais presser tout le cadran en haut. Le cadran en haut, c'est tout ça, est figé par le mouvement. Inspirez dans votre dos. On va faire ça quelques fois pour préparer les tissus, la conscience. Êtes-vous capable de maintenir la tension que vous générez avec vos deux mains qui pressent l'une avec l'autre? Est-ce que vous êtes à 6 sur 10 ou à 3? Si vous êtes à 3, on est plus dans l'activation. Si vous êtes à 6 et plus, on est dans le développement. Ça va impliquer vos abdos, ça va impliquer vos jambes, la stabilité. 2, 1. Et très bien. Donc, on a notre station. On va l'habiter maintenant. Marquez votre appui. Autant de poids en avant qu'en arrière sur ma jambe d'appui en avant. Rappelez-vous, mon petit talon, il est redressé en arrière. Ma tête est au-dessus de mon pied. C'est un principe de locomotion. C'est une excellente façon de se stabiliser. Vous allez trouver la façon de venir vous mettre en appui. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Mes mains regardent dans deux directions opposées. Ça me permet de venir ouvrir mon flanc sur le côté. Puis ce qu'on va rajouter dans cette pratique-ci, c'est qu'on va venir, oui, inspirer dans le dos, mais on va inspirer du côté ouvert. Puis oui, expirer dans les abdos, mais on va expirer du côté fermé. Donc, on va pouvoir améliorer la torsion, puis le gain de co-contraction qu'on essaie de générer. Alors, on est installé. Vous êtes dans votre mouvement. Attention de ne pas tomber avec votre tête, ça va vous faire chavirer. Essayez de garder votre tête à peu près alignée. Chargez votre pied en avant. Inspirez sur votre flanc. Expirez dans vos abdos en augmentant la tension. Et on maintient le 6 maintenant. Restez dans le 6. Inspirez dans votre dos, sur votre flanc ouvert. Expirez dans vos abdos. Vous devez sentir qu'il y a un gain. Votre coude va aller pointer en avant, loin, 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 pour vous donner de la longueur sur le côté. Inspirez. Oui, ça ressemble à un étirement, mais c'est aussi un travail d'activation musculaire. Gardez le, dernier. Et expirez. Relâchez doucement. Puis on va juste faire du rythme ici, un petit peu. Juste pour bouger, encore avec les coudes. Juste pour mobiliser tout autour de ce qu'on vient de contracter. Puis sortir s'il y a trop d'efforts. Revenir s'il y a une petite fatigue qui s'installe. Reprenez la position. On y va pour un 10 secondes. Deuxième fois. Inspirez. Expirez dans vos abdos, allez chercher votre 6 sur 10. Pincez contre vos mains. 6 sur 10. Ça se peut que vous soyez ici, selon votre amplitude. C'est correct. Ça se peut que vous soyez plus sur vos deux jambes, vous avez moins de force, mais vous pouvez aussi être descendu dans votre jambe, incliné, puis venir monter votre coude. Inspirez. Du côté qui ouvre. Expirez du côté qui ferme. Gardez votre contraction dans vos mains. Gardez, 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 gardez. Dernier inspire. Dernier expire. Et on reprend un petit peu de rythme. Juste voir comment ce travail d'activation permet de libérer nos rotations, d'amener plus d'espace, plus de mouvement avec nos épaules, ramener au centre. On va aller voir justement ce que ça fait. On va reprendre l'exercice d'activation. On va faire un inventaire dynamique. Donc là, je reprends l'exercice de la séquence avant, là. Gauche, droite, tout simple, avec les bras. Tchouk, 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 tchouk. Inspirez dans votre dos. Relâchez vos bras. Et très bien. Ramenez vos pieds sur vos hanches.
Prenez encore une inspiration. Voyez à l'inspiration où est-ce que ça se mobilise, qu'est-ce qui est disponible dans votre tronc. Essayez d'avoir une image globale de votre corps, debout entre ciel et terre, les pieds ancrés, votre tête au-dessus de vos pieds. Restez attentif à vos sensations. Inspirez dans le dos, expirez dans vos abdos. Voyez où ça tremble, où c'est chaud, où est-ce que ça a été activé. Si vous avez réussi à soutenir cette force dans votre corps, cette co-contraction dans les positions puis dans les rythmes, 34. Très bien. Donc, à partir d'ici, on va tomber plus dans une pratique de régénération pour essayer de calmer puis d'intégrer tout ce qu'on a activé depuis les 20 dernières minutes. Donc, la pratique de régénération, ça ne veut pas dire qu'on se couche au sol puis qu'on fait un truc passif où on laisse la gravité nous tenir. C'est une façon de faire. C'est une excellente technique pour ces objectifs. Moi, je vais vous amener dans une pratique de mouvement de régénération et actif. La respiration est au cœur. On va essayer de favoriser une respiration nasale. Puis on va essayer de travailler à 1 à 3 sur 10. Donc, tantôt, je vous disais 6 sur 10 et plus en développement. L'activation, on est plus entre 3 et 6. Là, pour la régénération, on est entre 1 et 3. Donc, je veux que ça soit, vous entrez dans la sensation dans les amplitudes, smooth. Ça marche? Donc, je vous amène là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une posture d'ancrage avec nos pieds. Il va toujours avoir cette idée d'autant d'appui en avant qu'en arrière, puis on va faire un shake. Attrapez vos mains, serrez vos mains ensemble, puis on va aller faire un shake gauche-droite. Donc, je me rapproche pour que vous voyez, parce que c'est vraiment bizarre. C'est mes mains qui génèrent le mouvement gauche-droite, puis j'essaie de tout relâcher. Voir relâcher ma mâchoire, les traits de mon visage. Vous allez sentir la musculature de votre tronc, peut-être vos fessiers, vos pectoraux vont venir bouger, shaker. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on veut générer un mouvement de réverbération. Là, je vais à gauche-droite dans mon mouvement. Un mouvement généré par les mains, puis voir comment la réverbération peut s'installer partout dans le corps. Vous voyez si vous pouvez relâcher les traits de votre visage, votre mâchoire, parce qu'on peut garder beaucoup de tension dans cette région-là. Mâchoire relâchée. Descendez un tout petit peu vers votre nombril. Remontez doucement devant la gorge, devant le visage. Vous allez sentir que ça va aller mobiliser plutôt la zone sous-occipitale, donc sous le crâne, les cervicales. Allez gauche-droite, redescendez. Et arrêtez-vous. Inspirez une fois. L'inspiration, elle est douce. 1 sur 10 ou 2, 1 à 3. Vous habitez toujours cette même présence thoracique, cette même soutenance dans vos abdos. Mais léger, léger. Une petite paroi abdominale soutenue. Très bien. Maintenant, avant-arrière. Mâchoire relâchée. Puis là, ça va être encore plus vrai. Il y a un pivot ici du crâne sur les premières cervicales. Regardez ce que ça fait. Je relâche la tête, puis je vois comment ma tête peut être amenée en rythme et en réverbération avec ce rythme-là. Lâchez pas. Aussi bizarre qu'il n'y paraît, c'est une excellente façon d'être présent à ce qui est disponible, à mettre du rythme pour que les tensions puissent se relâcher, qu'il y ait une adaptabilité entre les différents tissus, puis les stratégies pour vous tenir debout. Inspirez dans votre dos, doucement, expirez dans vos abdos. Vous descendez vos mains, comme si vous jetez votre mouvement presque dans vos jambes. Ramenez-vous vers l'avant, inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Dépassez votre crâne. Vous allez peut-être sentir que ça va faire rebondir jusqu'à vos talons. Inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Relâchez. Et relâchez vos bras. Il y en a un autre qui est vraiment funky que je vais vous amener. C'est celui-ci, qui est peut-être moins visible de devant. Ce que je fais, c'est que j'ai un axe central sur lequel je me tiens debout, puis mon corps va tourner autour, comme ça ou comme ça, si je vous le montre là. Donc, je suis debout, mes poings vont faire comme si je faisais des coups de poing en avant. Ça va amener à mobiliser la ceinture pelvienne, votre bassin, vos fessiers vont bouger, les cuisses. On y va pour 10 secondes. Inspirez dans votre dos doucement. Gardez votre centre pour que la musculature puisse s'installer autour. Expirez. Vous allez peut-être trouver ça drôle. Heureusement, vous êtes chez vous, tout va bien. Inspirez dans votre dos. Expirez dans vos abdos. Très bien, vous avez compris l'idée? Et relâchez. Good.
Alors, on va refaire exactement la même chose, mais avec beaucoup plus de vigueur. Vous allez prendre à 3 sur 10. Donc, attrapez vos mains et on reprend. Shake en arrière. Vous avez compris, descendez dans vos abdos, shakez, shakez, shakez. Sans bloquer votre respiration, sans vous figer, remontez en haut. Descendez. Là, je faisais avant-arrière et je reviens au centre. Gauche-droite. Montez au-dessus de votre crâne. Redescendez jusque dans vos abdos. Vous ramenez en avant. Et très bien. Et le dernier. Shake, 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 shake. 5, 4, 3, 2, 1. Et un dernier. Vous allez relâcher vos bras, vous allez essayer de shaker en haut. Donc, dans le fond, je fais ça, 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 mais en regardant mon centre. Puis petit. Je vous montre de côté. L'idée, c'est pas juste de shaker, c'est de voir si vous pouvez inspirer dans votre dos, expirer dans vos abdos pendant que vous le faites. Ça veut dire que vous maintenez votre centre, mais vous êtes capable d'amener du rythme autour. Lâchez pas, lâchez pas. Et relâchez. Très bien. Good. Faire quelques enroulements. Donc, je vous montre de côté à quoi ça ressemble. Je vais enrouler ma tête, ma cage thoracique. Puis, je ne vais pas nécessairement aller jusqu'en bas. Il ne faut pas sortir du cadre. Je vais revenir, puis faire un redressement. Puis ensuite, on va redescendre, remonter, puis amener la cage thoracique en arrière. Lorsqu'on amène la cage thoracique en arrière, elle fait une extension. Puis pour se protéger, pour être sûr de bien le faire, les mains vont glisser le long du corps, puis venir se placer sur le haut de mes fessiers derrière. Comme ça, lorsque je recule ma cage thoracique, c'est safe parce que je maintiens mon sacrum dans sa verticalité. Ça empêche d'avoir une compression dans le bas du dos. On va faire ça simple. Donc, j'enroule, mes mains glissent sur mes cuisses. J'enroule, puis je vais voir l'état du bas de dos. Est-ce qu'il y a des tensions? Je peux aller me déhancher, fesse droite, fesse gauche. Et je reviens. Mes mains glissent. Je me redresse, bassin, cage thoracique et tête. J'en profite pour aller placer mes mains. Reculez votre cage thoracique. Allez regarder au ciel. Ramenez la tête, ramenez vos centres, plongez, les mains glissent sur le côté, en avant, enroulez. Enfilez le coccyx pour vous dérouler doucement. Les mains caressent vos cuisses, fessiers, prenez votre appui, ancrez votre sacrum, amenez votre cage thoracique en arrière et allez regarder en haut. Vous pouvez projeter votre mâchoire pour avoir un état de tension globale en avant. Reglissez avec vos mains, redressez-vous. Un dernier, enroulez. Allez vous déhancher un peu en bas, relâchez la tête, les bras et déroulez les mains qui glissent. Dernière fois, amenez votre cage thoracique en arrière et étirez. Et ramenez-vous au centre. On va faire des petits rythmes. Je vais garder ma position comme ça. Rythme avec les bras. Les deux pieds sont ancrés. Vous allez venir non seulement balancer vos bras, mais laisser votre cage thoracique suivre. Vous voyez, quand je suis ici, mon visage est en avant et mon sternum regarde la caméra. Donc, si je change ici, mon visage est toujours en avant. C'est une excellente façon de venir délier vos tensions dans le bas de votre dos. Souvent, on étire en haut, on cherche à se délier. Continuez, continuez. Mais ce que l'on cherche à faire ici, c'est, je vous le montre de face, ici, il y a une rotation, donc ça vient délier. Continuez votre mouvement. Juste sentir. Hop, 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 hop. Donc, vous prenez votre point fixe avec votre regard, vous ancrez dans vos pieds et vous allez chercher du rythme. Rythme, rythme. Les bras peuvent même dépasser les épaules pour avoir un instant de flottaison, flottaison, flottaison. Vos genoux peuvent fléchir, autant d'appui en avant qu'en arrière sur vos pieds. Je vous le montre de côté. Juste un rythme, un battement. Ça permet à tous les muscles d'être mis en allongement, raccourci, allongement, raccourci. On est dans un mouvement locomoteur qui s'exprime quand on marche, pas avec autant d'amplitude, je suis d'accord, mais c'est un patron de mouvement. Ça vient délier votre tronc également, surtout les muscles latéraux. Et vous devriez être attentif à votre phase d'inspiration. Pas facile à en maintenir, hein? Inspirez dans votre dos, expirez dans vos abdos. Diminuez l'amplitude, diminuez l'amplitude. Très bien. Et le dernier, on va venir tourner, tourner, tourner. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que je suis toujours ancré dans mes pieds. Je vais prendre une posture un peu plus large parce que je vais vous donner un petit défi après. Puis je vais frapper le devant de ma hanche d'un côté, puis je vais frapper le haut de ma fesse en arrière. Donc, je déploie, frappe. Donc, j'ai une cible. Pam, pam,
Puis allez voir jusqu'où votre sternum peut aller dans sa rotation. Si je suis à gauche, ma tête est au-dessus de mon pied. Si je suis à droite, ma tête est au-dessus de mon pied. Chou. Ensuite, on va aller frapper la cage thoracique en arrière et le torse en avant. Je vous ai parlé d'arts martiaux plus tôt. C'est des résiduels de pratiques de Qigong, Qigong dur, de Hungar, différentes pratiques qui frappent le corps. Mais surtout ici, ce que je cherche, c'est mécaniquement vous amener à faire des torsions. Amenez votre bras en arrière, en avant, créer du rythme. Et laissez vos bras s'enrouler juste autour de vous. Ramenez vos pieds sous vos hanches, autant de poids en avant qu'en arrière. Je vais vous amener dans une respiration toute simple qu'on appelle le 5-5-5. On va inspirer en 5, expirer en 5, puis tenir en 5. On est on? Désolé! La technologie. Donc, je voulais vous amener à calmer le jeu pour respirer. Ramenez-vous ici, dans votre corps. Je suis désolé si ça vous a sorti de votre pratique. Alors, on va expirer d'abord, puis commencer ensemble. On inspire pour 5. Et on expire. Et on va tenir 5. Et inspirer. Et expirer. Et on va tenir 5. Et inspirer. Et expirer. Et on tient. Dernière fois. Et expirer. Et on maintient. Et relâcher. Ce qui nous reste, c'est d'observer comment l'état du corps a été changé par l'ensemble de ces pratiques. Je vous ai amené dans une activation, quelque chose qui a poussé un petit peu plus la présence, la contraction des positions, des degrés d'effort et finalement des rythmes, une respiration plus calme pour calmer le jeu. Voyez comment votre corps se situe maintenant par rapport au début de la pratique, par rapport au premier inventaire qu'on a fait. Prenez une grande inspiration, sans forcer, juste ample. Expirez. Voyez s'il n'y a pas un temps moteur, un volume, une meilleure harmonie entre le temps inspire, le temps expire. Voyez si votre corps vous envoie des signaux, peut-être comme peut-être même des tensions, peut-être des libérations de tensions. Voyez qu'est-ce qui est disponible pour vous. La qualité d'ancrage, votre présence à vous-même, votre capacité à diriger votre attention dans votre corps. Dernier cycle respiratoire de présence à soi. Très bien. Voulez-vous me donner en un mot dans le chat l'état dans lequel vous êtes en ce moment? Ça serait super. Juste par curiosité, je vais les voir passer de loin là, sur mon écran géant ici. Après ce 30 minutes, dans quel état vous êtes? Quel effet que ça vous a fait, un mot, une phrase ou un petit quelque chose? Ah, zen, léger, chaud, relax, bien relax, plus ancré. Je me sens plus grande. Bravo! Ouais, tu sais, se sentir harmonisé, c'est avoir un axe central, c'est avoir des épaules et des hanches qui se délient, c'est avoir de l'espace en avant et en arrière et pouvoir s'habiter dans sa tridimensionnalité. Et lorsqu'on est capable d'habiter toute notre tridimensionnalité, il y a de l'espace. Alors, je plonge dans cette culture quotidienne du mouvement. Ce qui a changé, c'est pas seulement la qualité d'exercice qu'on a fait qui est important. Ce qu'on a fait qui est central, c'est on a porté notre attention à notre corps. Donc, ce que vous venez de vivre, c'est pas un hasard. On est capable, on connaît assez le corps humain maintenant pour savoir qu'avec tel type de respiration, on peut calmer, avec tel type de respiration, on peut stimuler, qu'on peut venir recruter le corps dans des temps précis pour développer une force utile, pour développer de la robustesse. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas eu cette éducation à savoir comment habiter son corps, comment gérer son corps. Donc, on vit dans nos têtes, puis on, on est toujours dans notre corps, on est d'accord, mais notre relation à nous-mêmes est désincarnée.
On n'a pas un cerveau anxieux d'un côté et un corps stressé ou tendu de l'autre. On est un seul système. Ce que la culture quotidienne du mouvement propose, c'est une écologie de pratique qui prend en compte ce système-là entre notre attention, entre notre corps, entre notre rapport au mouvement au quotidien. Mouvement, mais j'inclus là-dedans les gestes, j'inclus la respiration, la disposition, comment on habite notre corps dans les toutes petites choses, comme dans les exercices plus exigeants ou plus précis. Donc, je pense que le mouvement n'est pas là pour performer le corps, mais qu'il est là pour réguler le système du corps humain. Une culture, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose pour faire pousser quoi que ce soit dans le vivant. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, mais dans le corps humain, il y a l'attention et le temps. On doit porter attention aux choses, on doit lui accorder du temps pour qu'il y ait un mûrissement. La qualité du temps multiplié par la quantité de temps que l'on fait nous permet la transformation. C'est au cœur de ma pédagogie, l'attention dans le temps inspirateur, l'attention dans le temps expirateur, la façon de s'habiter, d'être dans ses appuis, dans ses rythmes, dans ses orientations. C'est pas plus compliqué que ça, ultimement, que de s'habiter, de construire ce temps de présence à soi qui permet la transformation du tissu, qui permet la transformation du corps et de notre expérience de nous-mêmes. La transformation, c'est pas quelque chose qui est spontané, qui vient d'un seul coup. Ça passe par la répétition. Je pense qu'il y a une culture à remettre en place dans notre société, de remettre le mouvement puis de le valoriser comme une façon de se réguler, comme une façon de développer ses potentiels. Ce que vous avez vécu avec moi aujourd'hui, c'est surtout une porte d'entrée. C'est, c'est pas une méthode que je vais vous transmettre, c'est une expérience. Donc maintenant que vous avez senti pourquoi ça fonctionne, je vais vous montrer comment on l'intègre concrètement dans le quotidien. Ce que je veux vous dire, c'est que la culture quotidienne du mouvement s'exprime de trois façons. Je vous ai fait vivre une pratique d'activation, une pratique de développement puis de régénération. J'ai envie de vous proposer de transférer ces types d'activités dans un continuum dans votre quotidien. L'idée, c'est pas d'avoir des pratiques où on va faire de l'activation du développement puis de la régénération tous les jours, mais de ponctuer votre quotidien avec de toutes petites pratiques. Des pratiques de 8 minutes à 28 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long. Éventuellement, d'être capable de faire des choix quotidiennement. Donc, de bouger tous les jours, coûte que coûte, mais d'être capable de moduler puis d'ajuster. Donc, j'ai créé un cours, 21 jours de pratique, qui jongle avec ces trois expressions du mouvement, si on veut. Donc, par exemple, le jour 1 serait une pratique d'activation. Le jour 2 serait une pratique de développement. Puis pour calmer puis faciliter l'intégration, le jour 3 serait une pratique de régénération. Donc, la structure du cours, 21 pratiques qui se déploient jour après jour en continu. Euh, Elles sont accompagnées de 6 capsules complémentaires qui sont très courtes, qui sont ciblées dans l'offre du 21 jours, qu'on puisse descendre au sol, qu'on puisse aller développer son core, qu'on puisse faire de la quadrupédie, c'est tous les mouvements avec les 4 appuis au sol, travailler les jambes, les bras, la mobilité de la colonne. Donc les pratiques, je l'ai dit plus tôt, sont minimum 8 minutes jusqu'à 28 minutes. Donc il y en a pour tous les goûts. L'idée, c'est de vous offrir une opportunité de vous engager à dire pour 21 jours, je vais me mettre au défi d'aller vivre ces trois pratiques-là, de jongler avec cette logique-là, activation, développement, régénération. Le premier constat, c'est qu'en quelques minutes, c'est possible de changer d'état. Donc, ce n'est pas juste une promesse basée sur votre expérience qu'en quelques minutes, on peut changer. Euh, Ce qui est observé à très court terme lorsqu'on se met en mouvement sur quelques jours, là, il va y avoir moins de bruit interne, surtout à la fin de la journée. Il va y avoir une énergie plus stable, pas en termes d'énergie, j'ai plus d'énergie, mais en termes de moins chaotique, plus d'énergie centrée dans votre corps, puis une meilleure capacité à revenir à vous dans votre journée, plus de facilité à reconnecter avec les signaux corporels, puis à vous centrer. En quelques semaines, vous allez sentir, on sent que notre corps nous aide au lieu de nous freiner. Lorsqu'on pratique quotidiennement, puis qu'il y a ce retour, puis ce retour d'attention, puis de temps qui est mis, il y a une transformation qui se passe. Puis la réponse que le corps nous donne, c'est qu'il se met au service de nos projets. Donc, vous allez vous sentir plus cohérent, potentiellement plus orienté, puis
il y a un transfert qui se fait là, au niveau de quelques semaines dans le réel, dans votre façon de marcher. Donc, je résume, on peut installer un retour plus stable, puis sur quelques semaines, ben, on peut créer plus de cohérence dans notre rapport au corps. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce cours de 21 jours que j'ai envie de vous proposer. Ben, avant d'aller plus loin, donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de plonger avec moi dans la pratique d'accéder à ce cours de 21 jours à partir de vendredi prochain. Donc, à partir du 30, je vais vous accompagner pendant 21 jours, dans le sens que chaque jour, vous allez avoir une nouvelle pratique à faire. L'idée, c'est qu'on le fasse ensemble, en groupe, en cohorte, puis qu'on avance avec ce contenu-là. Donc, je lancerai le premier jour, puis je ferai 4 lives avec vous le vendredi du jour 1, toujours à midi. Ça va toujours être disponible en rediffusion. Vous faites les pratiques. Moi, j'ai ouvert les commentaires sur la plateforme où c'est disponible pour que vous me donniez une rétroaction de votre expérience. Qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Avez-vous des questions? Y a-t-il des choses qui sont claires, qui ne sont pas claires? Que mon équipe et moi, on va rassembler au courant de la semaine. Puis le vendredi suivant, après chaque semaine, je vais faire un nouveau live pour pouvoir revenir, clarifier les pratiques, vous donner plus d'informations, être avec vous. Ce que je souhaite vraiment, là, c'est qu'on démarre tout ça ensemble à une même date, puis qu'on le développe pendant 21 jours. Moi, je vais faire 4 présences comme ça, puis qu'on puisse le vivre en groupe, ensemble, et voir la répercussion, pour voir les répercussions, les changements d'état que vous allez pouvoir constater sur votre propre corps. Concrètement, le cours est disponible à 99 pour 48 heures. Tous les gens qui ont accès, c'est une offre pour vous, les gens qui ont été présents aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accéder à ça. Euh, c'est disponible donc jusqu'à 48 heures-ish, jusqu'à dimanche. Donc, vous allez pouvoir vous lancer là-dedans avec nous puis profiter de cette offre-là. J'espère que vous avez vécu quelque chose de différent dans votre façon d'être en mouvement. Euh, Habiter son corps, c'est habiter sa vie autrement, avec plus de clarté, plus de présence, plus de confiance. L'idée, c'est pas de tout changer dans votre quotidien puis de vous lancer dans des changements d'habitude, c'est de commencer par bouger un petit peu tous les jours avec les 21 jours que je vous propose. Si vous avez besoin d'un guide, d'un savoir-faire, je suis là pour ça. Puis de commencer aujourd'hui puis de recommencer demain. Merci pour votre participation. À bientôt en mouvement.